أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous allons aujourd'hui, toujours dans le cadre des leçons du Ramadan, vous parler de la vie du prophète Salih alayhi salam. L'organisation de la mission du prophète Salih revêt un caractère rare et particulier. En effet, c'est depuis le monde Haïb que Salih a été préparé et que la prophétie lui a été insérée. Cependant, c'est après sa naissance sur terre, et seulement à l'âge de 16 ans, que le Seigneur l'a sommé de conduire sa mission. Depuis qu'il était tout petit, les vieux du peuple Samoud n'avaient remarqué en lui que des qualités. Il était surtout connu pour son extrême sagesse. C'est pourquoi, lorsqu'il a commencé à appeler les gens à la religion de Dieu, les vieux de ce peuple lui ont rétorqué qu'il n'avait jamais remarqué de défaut en lui. Mais s'il vient aujourd'hui leur annoncer qu'il est un envoyé de Dieu, c'est qu'il est un sacré menteur. Pour rappel, les Samoud vivaient dans les montagnes où ils avaient érigé leur habitation. Cependant, ils adoraient comme divinité le flanc de la montagne qui n'était pas habité. Lorsque Salih est venu réfuter leurs croyances, ils ne pouvaient pas accepter qu'un jeune puisse mettre en cause une croyance ancrée depuis plusieurs générations. Malgré cette réticence, le prophète Salih alayhi salam a mené sa mission jusqu'à l'âge de 120 ans. Un jour, son peuple l'interpella et lui demanda une preuve de ce qu'il insinuait. Cependant, ils ignoraient que cette preuve qu'il lui demandait de fournir était en étroite relation avec sa mission. En effet, lors de l'organisation de la mission du prophète Salih dans le monde Haïb, certaines voix célestes se sont levées pour exprimer leur crainte quant à la jeunesse du prophète Salih alayhi salam au début de sa mission. C'est ainsi que Dieu subhanahu wa ta'ala lui associa un être qui fait partie du règne animal, à savoir une chamelle blanche, pour le seconder dans sa mission prophétique. Cette chamelle était invisible aux yeux du commun des mortels. Elle faisait parvenir à Salih alayhi salam des informations provenant de Haïb en rapport avec sa mission. Si c'était un saint, on aurait dit qu'il était accompagné dans sa mission d'un nawamis, cette forme particulière d'ange qui veillait sur lui et qui informait le ciel du déroulement de sa mission. Cette chamelle servait donc d'intermédiaire entre lui et le monde Haïb. Cependant, la chamelle, invisible aux yeux des gens, vivait dans une dimension batine ou dimension cachée. Lorsque le prophète Salih était âgé de 120 ans, un nombre infime de personnes avaient cru en lui. Un jour, certains parmi les anciens de son peuple le convoquèrent et lui dirent « Pour prouver que tu es un authentique prophète envoyé par Dieu, il faudrait que tu fasses sortir du côté de la falaise que nous adorons, une chamelle. » Le prophète Salih pointa alors son doigt vers la montagne et donna l'ordre à la chamelle invisible qui l'accompagnait de sortir. C'est ainsi que la chamelle blanche sortit de la grotte. Elle avait reçu la bénédiction divine. Elle produisait une grande quantité de lait qu'utilisaient régulièrement les Samoud. Ses mamelles ne tarissaient jamais. Ces vieux détracteurs remarquèrent que depuis l'arrivée de cette chamelle, le nombre d'adeptes de Salih alayhi salam avait augmenté. De même, à chaque fois que la chamelle était à côté de Salih, tout ce qu'il disait était approuvé sans hésitation par l'assemblée présente. Ce qui n'était pas le cas lorsque la chamelle n'était pas avec lui. C'était comme si la chamelle avait une influence sur l'assistance de Salih. Ils comprirent donc qu'il y avait un secret rattaché à cet animal. En réalité, ils avaient vu juste, car le lait provenant de cette chamelle bénie était mélangé à de la lumière, et lorsque le peuple en buvait, cette lumière pénétrait dans le cœur de chacun d'entre eux. Cette lumière leur permettait
de comprendre et de croire facilement au sermon de Salih. Ainsi, lorsque ses détracteurs ont senti l'importance de la chamelle dans la mission de Salih, ils affirmèrent que c'est nous qui avons demandé la chamelle, mais comme elle intervient favorablement dans la mission de Salih, il faudrait qu'on l'élimine. Lorsqu'ils firent part de leur projet au prophète Salih alayhi salam, ce dernier les mit en garde et leur répondit que la chamelle n'utilisait le puits qu'1 jour dans la semaine et qu'elle leur donnait assez de lait pour leur usage quotidien. Mais ils lui rétorquèrent qu'ils ne se souciaient plus de son utilité et qu'ils allaient quand même la tuer. Salih leur fit savoir que s'ils tuaient cette chamelle, le châtiment divin s'abattra sur eux. En réalité, le prophète Salih avait compris que le meurtre perpétré contre cette chamelle serait considéré par Dieu subhanahu wa ta'ala comme une attaque et une provocation envers la prophétie. L'anéantissement du peuple des Samoud n'était pas simplement dû au fait d'avoir tué la chamelle, mais essentiellement par le fait que l'acte commis était une pure provocation envers le monde Haïb. C'est comme si ce peuple tout entier avait souillé la sacralité de la Nubuwa ou la prophétie de Salih. Malgré la mise en garde, ils exécutèrent le chameau d'un coup de flèche. Après quoi, un homme dénommé Hadar lui coupa la tête d'un coup de sabre. Ce dernier était le plus méchant des Samoud. Ainsi, lorsque Hadar a coupé la tête de l'animal, la chamelle tomba d'un seul coup, sans même avoir à se débattre lors de sa chute. En effet, Dieu subhanahu wa ta'ala a retiré le secret de la prophétie de Salih qui était en elle avant même qu'elle ne soit abattue. Salih alayhi salam leur dit: vous avez commis là un crime grave et provoqué le ciel en tuant cette chamelle qui n'était pas en réalité un animal ordinaire. Malgré cela, Salih alayhi salam les invita à rester chez eux pendant 3 jours pour se repentir et demander pardon à Dieu. À ce moment, Salih voulait implorer le Seigneur afin qu'il ne les punisse pas de cet acte malveillant. Seulement, égarés qu'ils étaient, ils demandèrent à Salih de faire descendre la promesse du châtiment si c'était avéré. Ils refusèrent donc publiquement de se retirer pour les 3 jours. Ainsi, Dieu subhanahu wa ta'ala ordonna à Salih de quitter la ville, lui ainsi que tous les croyants, afin d'en découdre avec ce peuple des Tsamoud qui a osé défier Haïb. Lorsque Salih quitta le pays, le Seigneur envoya l'ange Djibril qui vint surplomber la ville et poussa un cri effroyable sur eux. Ce cri provoqua un tremblement de terre, réduisant leur habitation montagneuse en poussière. Ils furent tous massacrés par ces amas de pierres. Il resta cependant des blessés gisant sur le sol. Et Dieu envoya Mikaïl, qui poussera un cri aussi épouvantable que celui de l'ange qui l'a précédé. Son cri traduisait son incompréhension face à l'audace de ce peuple d'avoir défié Haïb, et aussi face à la gravité et à l'ignominie de l'acte perpétré par les Tsamoud. Le bout de salive qui sortait de sa bouche lorsqu'il poussa son cri provoqua un tonnerre assourdissant qui se transforma en foudre qui les carbonisa sur place. Allah subhanahu wa ta'ala extermina ainsi ce peuple, car il n'aime pas que des hommes ordinaires souillent la prophétie ou se mettent à provoquer le ciel. Cet exposé est terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous remercions notre guide, notre maître, le Qutbul Artab al-Kabir, Seydi Mohamed El-Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.